Salut à tous, c'est l'un des smartphones les plus prisés du moment, le HTC One X, et on vous le présente tout de suite sur la chaîne Techno. Et il s'agit donc, François, de l'un de ces appareils de nouvelle génération dont la première particularité est d'avoir un écran monstrueux. Un écran monstrueux, effectivement. Un grand écran de 4,7 pouces, 720p, donc c'est de la HD. D'accord. Et puis une définition de 1280 par 720. Alors, néanmoins, ce n'est pas un écran AMOLED, comme on peut le voir notamment sur les smartphones Samsung. Mais c'est un écran LCD de dernière génération qui, en fait, arrive à avoir un respect des couleurs beaucoup plus vrai que, par exemple, la technologie OLED qui, on le sait, de temps en temps, est quand même assez flashy. La force de ce téléphone, c'est sa puissance. Et sa puissance, on la doit à un tout nouveau processeur. C'est un processeur quad-core signé NVIDIA. Donc, le fameux Tegra 3 dont on a déjà entendu parler et qui permet, en fait, un affichage de tout ce qui est vidéo et de jeux. C'est ce qu'on gagne, principalement. Voilà, hyper fluide. Voilà. 1 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage. Il n'existe pas d'alternative pour augmenter cette capacité de stockage. C'est-à-dire que c'est un téléphone. On peut rien ajouter. Voilà, c'est un peu le parti pris d'Apple qui a choisi HTC. On ne peut pas ouvrir le téléphone pour ajouter une carte mémoire, donc c'est du 32 Go. 32 Go, c'est pas mal. Et une batterie de 1800 ampères. Ok, voilà. Alors on trouve évidemment en termes de connectivité, des choses très classiques, le Bluetooth 4.0, le DLNA. Alors ça, c'est pas si classique que ça en fait, le DLNA. Donc c'est la possibilité de se connecter à d'autres appareils type téléviseur, tablette, etc. au sein de la maison. Mais ça arrive de plus en plus sur les smartphones de nouvelle génération. Oui, de plus en plus. C'est vraiment intéressant via le Wi-Fi. C'est comme ça que ça se passe. Typiquement, voilà, on explique ce que c'est. Vous avez une vidéo sur votre appareil, vous avez un téléviseur compatible DLNA ou une box qui est compatible DLNA. Vous allez pouvoir, d'un geste, envoyer cette vidéo directement sur votre téléviseur. Et ça, il était temps que ça arrive parce que le DLNA existe depuis très longtemps, mais le problème, c'est que c'est très mal implémenté dans les appareils aujourd'hui et ce n'est pas utilisé. Et du coup, ce qui a permis à Apple de s'imposer avec AirPlay. Voilà. Et le DLNA, finalement, c'est pas si compliqué que ça à paramétrer. Quand on a compris, ça va assez vite. Alors, je parlais de vidéo, mais ça peut être des photos et de la musique, bien sûr. Alors, ce téléphone est NFC, mais en fait, HTC le murmure NFC. Ils disent pas NFC, ils disent NFC. Pourquoi? Parce que, voilà, tout simplement parce qu'en fait, c'est l'opérateur qui, vous le savez, est très puissant vis-à-vis d'un constructeur. C'est l'opérateur qui va décider d'activer ou pas? Voilà, d'implémenter ou pas le NFC ou pas. Donc, NFC qui peut servir pour le ticketing, donc paiement sans contact, etc. de spectacle, paiement sans contact, etc. Mais c'est encore trop tôt pour en parler. On se rend compte que en France, notre pays n'est pas prêt. Côté appareil photo. Je le retourne justement. Et là, nous constatons et nous découvrons un gros objectif. Voilà, alors bon, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus original et le plus beau. Ça casse un peu la ligne. Ça casse un peu la ligne. La ligne qui pourtant est vraiment très élégante. Oui, il est très très beau. C'est un téléphone, on y reviendra tout à l'heure, qui est très très bien fini, avec un verre vraiment très bien poli, qui s'implémente parfaitement dans la coque en plastique. C'est vraiment très très bien fait. Et moi j'aime bien la petite courbure comme ça qui est vraiment agréable, qui est jolie. Voilà. Juste une chose qu'on a peut-être oublié de vous dire, c'est que en fait HTC a décidé de tout miser sur l'image et sur le son sur ce téléphone. L'image vidéo, tu veux dire? Voilà, l'image vidéo et photo. Image vidéo, photo et le son. D'accord. C'est pour ça que ça fait partie du haut de gamme de chez HTC. Alors pourquoi l'image? Parce qu'ils ont mis ce qui se fait de meilleur aujourd'hui en matière d'appareils photo numériques. Alors en 8 mégapixels, ça on a l'habitude, mais ils ont rajouté toute une série de petits raffinements, comme par exemple un fameux capteur BSI qui permet en fait une meilleure qualité d'image en basse résolution. On le sait, toi et moi, le problème de ce genre de smartphone, c'est que lorsqu'il n'y a plus de lumière, eh bien vous faites des photos pourries. Joli. J'ai failli dire dégueulasse, mais comme ça au moins on est raccord. Bon, cela dit, ça sauve pas tout. C'est un petit peu meilleur. Ça améliore un peu. Un tout petit peu meilleur. Mais en revanche, si on a une belle luminosité, cet appareil fait de très très belles photos, mais on y reviendra. Vidéo 1080p. Ouais, bien. Regardez, typiquement, là c'est un petit bout d'un extrait d'un clip de Coldplay. Un petit bout d'un. Non, un petit bout d'un clip vidéo de Coldplay en 1080p et la qualité vraiment est sublime. Donc voilà, l'écran est complètement
on va dire, sublimé par la qualité de la définition. Pour revenir à l'appareil photo, il a un mode rafale qui est très sympa, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, regardez, et là, quand vous appuyez sur le bouton, et à partir du moment où vous appuyez, si vous ne relâchez pas, il va prendre toute une succession de photos, mais alors très très vite, un peu comme un réflexe. Il s'arrête ou il te remplit la mémoire Ah non, tu peux remplir la mémoire, il ne s'arrête pas, mais l'avantage c'est que par exemple, si vous êtes en train de prendre un bébé ou un jeune enfant, ou alors par exemple un personnage qui est en mouvement, en appuyant et en ne relâchant pas le bouton, vous allez pouvoir prendre peut-être 10-15 photos d'affilée et choisir la belle photo. Et l'appareil peut même choisir la photo pour vous. Voilà, fonction qu'on retrouvera aussi dans le futur Galaxy S3. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a pas mal de similitudes entre le Galaxy S3 et le HTC. Et HTC qui, mine de rien, s'en sort pas mal puisque ce téléphone est sorti avant le Galaxy S3. Oui, tout à fait. Donc mode rafale, on l'a dit. Ça c'est pour l'image. Alors le son, maintenant. Juste une dernière chose, possibilité de prendre une photo lorsque vous filmez. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais si vous filmez par exemple bien, ça. en 1080p, vous pouvez... par exemple, vous êtes en train de filmer, vous appuyez sur le bouton et vous prenez une photo qui ne sera pas aussi bonne que les 8 mégapixels, mais qui sera tout à fait exploitable. Voilà, qu'on ne peut pas faire, par exemple, sur l'iPhone de manière native, mais uniquement avec des applications, mais qu'on pourra faire sur le Galaxy S3. Encore une fois. Alors, donc, pour côté son maintenant, côté audio. Je disais tout à l'heure, HTC a mis le paquet sur l'image, mais aussi sur le son. Et encore une fois, ils mettent en avant le partenariat qu'ils ont conclu avec HTC. Vous savez que... Avec Beats, pardon. Vous savez que HTC a racheté, je crois... 50% de Beats, ou pas loin, ou 49 ou 51, je ne sais plus, mais enfin, en tout cas, une grosse partie de Beats Audio. Et donc, vous avez le processeur sonore Beats Audio dans le HTC. Alors là, bon, ça parlera à tous ceux qui ont l'habitude d'écouter de la musique au casque Beats. Vous avez toute une série d'équalisations et surtout des composants qui, semble-t-il, soient meilleurs. En branchant même un casque qui n'est pas Beats Audio, on se retrouve avec une très bonne qualité de son. Voilà un appareil qui existe en deux coloris, le noir ou bien le blanc. Celui que vous voyez ici est blanc. Alors... Le blanc est très 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 joli, franchement. Toutes les filles craquent. Pourquoi tu n'as pas eu le blanc? Il est très salissant. Il est très salissant et comme moi, tu sais, mon téléphone, je le mets un peu partout, dans mes poches, etc. Enfin bon, il traîne. Donc voilà, le noir était plus adéquat, on va dire. Bon, on a vu la boîte. Voyons un petit peu ce qu'il y a dans la boîte maintenant, c'est-à-dire toute la partie logicielle, François. Android 4.0, forcément, HTC ne pouvait pas passer à côté. Donc la dernière version de Ice Cream Sandwich, plus la couche HTC Sense. Voilà, la traditionnelle couche HTC Sense, qui apporte des fonctionnalités supplémentaires. Et qui est très plébiscitée par les utilisateurs d'HTC. C'est vrai que tous les opérateurs font leur couche logicielle au-dessus d'Android, et celle d'HTC est souvent plébiscitée par les utilisateurs. Après, bon, HTC a rajouté son magasin de vidéos. Vous pouvez louer et acheter les films. Alors c'est bien, mais ça fait un truc en plus, quoi, parallèle à Google Play. Oh, pourquoi pas. Moi, je regardais, il y a pas mal de films disponibles sur leur système. Et puis, entre autres, on ne va pas rentrer dans toutes les implémentations d'HTC Sense parce qu'il y en a beaucoup. Ils ont passé aussi un accord avec Dropbox, qui est véritablement implémenté aussi. Ça, c'est pas inintéressant. Donc, par exemple, si tu configures ton compte Dropbox une seule fois, après, dès que tu prends une photo, automatiquement, elle part sur ton compte Dropbox sans que tu fasses quoi que ce soit. Bien, alors voyons un peu les points forts de cet appareil maintenant. De manière très subjective, qu'est-ce que nous avons aimé? Première chose, l'écran. L'écran HD, eh bien, on s'en prend plein les yeux. Il est très lumineux, très précis. On s'en rend compte quand on surfe sur Internet. On n'est pas obligé de zoomer pour lire les caractères, en fait. Parce que le 720p eh bien, est vraiment très à l'aise sur un 4,7 pouces. Regardez les démos de jeux qu'on a pu vous filmer. Avec entre autres un jeu, un FPS qui est disponible. En fait, c'est une démo technologique de Nvidia, parce qu'il faut savoir que, en fait, quand tu achètes ce téléphone, on te permet en fait de télécharger des démos technologiques pour qu'on te montre ce que est capable de faire le processeur graphique. C'est pas un vrai jeu, mais ça montre... Alors, il y a des vrais jeux qui sont payants, d'autres gratuits. Il y a un peu de tout. Regardez un petit peu, par exemple, ce jeu. Les graphismes sont vraiment superbes. En revanche, regardez le flipper là qu'on a téléchargé, qui est censé être optimisé. Là, ça saccade un peu. Je comprends pas trop. Voilà. Bon, alors, on peut imaginer qu'il y aura des mises à jour qui viendront rectifier tout ça. Alors, parmi les points forts, toujours, eh bien, on l'a dit, tout ce qui est prise de photos, prise d'image, aussi bien photo que vidéo. Ça, c'est plutôt agréable, équivalent à ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Oui, il faut le signaler, parce que HTC a réussi à se positionner comme étant l'un des tout meilleurs smartphones faisant des photos aujourd'hui. Et ça, on peut dire bravo.
Très bien. Pareil pour le son, bravo de nous faire un appareil qui nous permet effectivement d'avoir un confort sonore, une qualité sonore suffisante. Et puis ce qu'il y a de bien avec Beats Audio, c'est qu'on peut le désactiver hein, si on n'aime pas le boom boom, le hip-hop, etc. Enfin, l'équalisation Beats, on peut la désactiver. Mais en tout cas, les composants sonores sont de bonne qualité. Et puis on le disait, le design, plutôt réussi. Moi, je trouve que c'est un très beau téléphone qu'on tient bien en main, malgré son écran de 4,7 pouces. Bon, les points faibles, maintenant. Alors, les points faibles, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est bien joli, cette qualité d'image, etc. Mais ça manque un petit peu de pêche et de fluidité par moment. Oui, alors, quand vous prenez des vidéos en 1080p avec cet appareil-là, moi, je trouve qu'elles ne sont pas très fluides, il y a des saccades. Et c'est un peu inadmissible, surtout quand HTC dit, bah voilà, on a aujourd'hui le top du top en matière de vidéo, quoi. Donc là, ça saccade. On peut imaginer, encore une fois, qu'une mise à jour réglera ce problème. Oui, ça peut être peut-être améliorable d'un point de vue logiciel. Oui, mais à l'heure où on enregistre ce podcast, en tout cas ce test, ce n'est pas le cas. Bon, c'est bien la puissance, mais malheureusement, ça consomme de la batterie. Oui. Hein. Alors l'autonomie est tout à fait raisonnable en usage traditionnel, c'est-à-dire si vous checkez vos mails, si vous téléphonez, etc. Mais si vous commencez à jouer à des jeux en 3D super beaux, alors là vous allez voir la batterie se vide à la vitesse de l'éclair. C'est logique parce que en fait voilà, tous les processeurs se mettent en route et pompent de l'énergie. D'ailleurs c'est étonnant parce qu'à partir de ce moment-là, le téléphone commence vraiment à chauffer. Ça commence à être la maladie des... On a l'impression des appareils de nouvelle génération, hein, ces puces, ces processeurs, qu'ils soient graphiques ou autres, font chauffer les appareils. Hein, problème constaté aussi par exemple sur le nouvel iPad. Et voilà, et bien ce produit... Alors attention, hein, vous n'allez pas pouvoir faire cuire un œuf, hein, c'est complètement supportable, mais on sent quand même qu'une zone de l'appareil est chaude. Bah, voilà. Effectivement, toujours. Et puis dernière chose, eh bien, c'est que malgré la qualité du son et malgré le partenariat avec Beats, donc il n'y a pas de casque Beats fourni avec l'appareil dans la boîte. Et ça c'est mesquin parce que c'est un téléphone quand même qui coûte cher. Oui, mais tu sais pourquoi tu dis c'est mesquin? Parce qu'en fait, il y a déjà eu, parce que HTC avait proposé précédemment d'autres modèles où il fournissait le casque. En fait, on s'est habitué. Ouais, mais non, mais il communique sur le fait qu'il est Beats Audio. Eh ben voilà, mais que l'expérience utilisateur soit jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu branches les petits haut-parleurs qu'on te donne avec, le son est dégueulasse. Ouais. Donc en fait, la promesse n'est pas tenue. J'estime que lorsqu'on vend un téléphone avec Beats Audio, bien, il faut aussi avoir un casque qui soit à la hauteur. Et là, c'est pas le cas. C'est dommage. Mais évidemment, ça ferait monter le prix de l'appareil. Hein. Ouais, mais ça, monsieur, c'est pas mon problème. Quand je paye un téléphone plusieurs centaines d'euros, je crois qu'il a 500 ou 600 euros. Bon, voilà quoi. Hein. Voilà pour ce HTC One X, donc vous l'avez compris, on est donc dans cette nouvelle génération d'appareils, on est vraiment dans le top du top. Hein. Ouais, mais sincèrement, pour terminer, hein, c'est l'un des meilleurs appareils du moment, sans aucun problème. Si vous êtes un fan de photos, si vous êtes un fan de vidéos, si vous aimez bien regarder des vidéos sur votre smartphone, eh bien vous allez vous régaler, il est vraiment beau, puissant et agréable à utiliser. Et donc, à comparer, on l'a dit, au Galaxy S3 de Samsung qui sortira prochainement. Tout à fait. À l'hypothétique iPhone 5 de juin ou octobre prochain. Voilà. Hein, on est dans ce... Voilà, on est dans cette génération-là, mais c'est vrai qu'HTC a un petit peu d'avance par rapport aux autres. HTC est le premier à dégainer sa bête de course. Effectivement. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce HTC One X. Et vous savez quoi? Nous serons de retour demain sur la chaîne Techno, bien sûr. Salut à tous. On y va. C'est moi qui te commence. C'est moi qui te commence et je te finirai. Ouais, tu me finis. Je te finis à la hache après. Salut à tous, c'est l'un des smartphones les plus prisés du moment, le Galaxy One X ZX27. HTC One X, et on vous en parle tout. Je remonte mon col, comme d'habitude.